Donc j'aimerais savoir s'il y a une présence qui est ici en ce moment avec nous et si elle peut ou elle veut rentrer en contact. Sur deux qui croient aux fantômes. Je suis le deuxième. C'est vrai. Vous vivez donc dans un château hanté, vous en avez la preuve? Ah oui, tout à fait, d'ailleurs. Vous vivez dans ce château-là? Ah, vous avez de la veine. On peut venir pour le week-end peut-être, je sais pas. Donc, Oui. Et il y a beaucoup de monde dans le château? Il y a beaucoup de fantômes? Alors, en fait, il y aurait environ une quinzaine de Ah, quand fantômes. même hein. Ouais. À quel moment vous êtes aperçu, quand vous êtes arrivé dans le château, vous avez dit « Oh, c'est beau, il y a de la place ». Ouais, c'est ça. Et à quel moment vous vous êtes aperçu qu'il y avait un truc qui clochait? Très rapidement. Ça C'est-à-dire faisait à Quel peu était près... votre premier signe? Alors, le premier signe, moi, j'ai entendu des voix et franchement, ça m'amusait pas du tout au début. J'étais en train... À jeun. À jeun. Complètement à jeun. Non, mais... Pas en after, rien, à jeun. En plein après-midi, j'étais en train de ranger et j'ai entendu une voix à côté qui me dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Une voix de femme. Et sur le coup, et ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai vu une silhouette noire traverser un couloir, etc. Alors j'ai cru que j'étais perturbée. C'est sûr que vous n'avez pas les squatteurs dans le château? Non, non. Non, non. Non, non. Mais j'ai cru vraiment, je suis allée voir un médecin, etc. Enfin, j'ai vraiment cru que j'étais en pleine dépression, que je perdais la boule, quoi. Est-ce que vous avez une preuve tangible du fait que votre mère est toujours là, au-dessus de votre épaule, pour veiller sur vous? Oui, j'en ai. Rassurant, mais... Elle fait son lit tous les matins. J'en ai deux, oui. C'est-à-dire qu'un soir, voilà, elle est décédée en fait dans la maison familiale et moi je ne voulais plus y aller du tout et donc je décide. Mon père m'invite à manger, bon, je décide d'y aller. Et puis en ressortant en fait de la maison, tous les lampadaires autour de moi dans la rue sont éteints en fait un par un et j'ai senti quelqu'un tout de suite qui m'a accroché comme ça, qui m'a agrippé vraiment autour de la taille et j'étais comme cloué en fait au sol. Je pouvais plus bouger et je chantais, donc je croyais que c'était mon ex. Donc je me retourne et en fait, non mais voilà, je me retourne et en fait je me suis rendu compte qu'il était à 2-3 mètres de moi et je me suis dit bah non c'est pas lui et voilà, et tous les lampadaires clignotaient autour. Enfin voilà, c'était pour me remercier en fait d'être venu et puis voilà, d'avoir renoué contact avec mon beau-père aussi. Voilà. Et la chose la plus effrayante que vous ayez entendue? Moi, franchement, le plus effrayant, c'est quand on voit. C'est marrant, quand on entend, c'est impressionnant. Cette fille dans le lieu conjugal, par exemple, c'est un fantôme. Hein. En fait, c'est quand, par exemple, on voit une silhouette. C'est souvent des silhouettes noires, d'ailleurs. Qui glissent, qui font pas de bruit. Alors après, les voix, on continue d'en entendre. Vous avez ramené des photos. Alors ça, c'est une photo. C'est une entité qui a été surprise d'être prise en photo. Elle est où, l'entité? Vous voyez, c'est le visage, on voit les yeux écarquillés. C'est un visage, en fait. Elle, c'est qui, par exemple? Alors par contre, là, je sais pas. C'est Micheline, ça, je la reconnais. Je sais pas, là, par contre. Ça, c'est qui? Ça, c'est l'homme aux échauguettes. Alors, je vais vous expliquer. Bon. Là, vous voyez, là, le visage. Là, vous voyez le visage, en haut, l'œil, le chapeau. Là, c'est le col. Et là, c'est la silhouette avec l'épaule, comme ça. Voilà. Ça, c'est une meurtrière qui est derrière. Oui, ça, j'avais bien reconnu la meurtrière, en fait, mais l'épaule, j'avais pas vu. Hein. En fait, la lumière de la meurtrière le traverse. C'est pour ça qu'il est complètement coupé comme ça, de façon longitudinale. Il est coupé en deux. Il a été guillotiné à la Révolution, ce mec-là. Qu'est-ce que ça veut dire être adepte de la sorcellerie? Vous faites quoi? Des talismans, des potions, du pendule, tout ça avec un grimoire qui est transmis de génération en génération. Vous avez été en contact avec des extraterrestres? Oui, que j'ai vu pendant les régressions, les hypnoses régressives. Donc, mais alors, je ne suis pas en contact avec tous les jours. On va expliquer dans quelques instants ce que c'est qu'une hypnose régressive. On a bien compris que vous étiez en état d'hypnose. Donc pendant vos séances d'hypnose, vous avez vu des extraterrestres. Ils ressemblent à quoi? Ils parlent? Bien sûr. Ils parlent quoi comme langue? Non, mais ils parlent quoi comme langue? Tout se fait télépathiquement. Ah, vous comprenez comme les animaux, en fait, Voilà. Ah, c'est... Qu'est-ce qu'il dit, là? Aidez-moi. Ah, et c'est qui? Alors là, par contre, on sait qui c'est, oui. En fait, c'est un huissier qui s'est pris un coup de hache dans une chambre. Ah bah, un huissier. Bah oui, mais... Alors lui, il suscite pas d'empathie, lui. En général, tout le monde. Et en fait, il s'est pris un coup de hache. Et quand il dit « aidez-moi », ça veut dire quoi? Il faut enlever la hache. Aidez-moi, ça veut dire... 400 ans de hache dans le corps, le pauvre homme. Il faut comprendre que ce sont des êtres qui vivent dans une autre dimension. Voilà. On ne les perçoit pas. Avec nos 5 sens, on ne les perçoit pas. Quelques médiums peuvent les voir. Les personnes qui ont le 3e œil
peuvent les voir. Oui, mais enfin, il y a 95% d'implantés. Et on n'est pas tous médiums, on est mal. Alors, dans mon parcours de médium, il y a eu plusieurs choses parce que j'ai plusieurs. Bon, moi, déjà de jeune, j'ai eu des présences d'entités un peu comme Chantal, de très tôt. Mais par contre, elles m'ont toujours parlé en me disant qu'elles étaient déjà décédées. Elles ne m'ont pas dit je suis quelqu'un qui passe comme ça. Je savais qu'elles étaient décédées. Elles me racontaient leur vie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ici, il n'y a que des âmes décédées. Il n'y a pas nos âmes là dans la tête? Non, ça veut dire que notre âme, elle n'est pas. Vous êtes Evelyne Thomas, mais vous, avant, vous avez été quelqu'un d'autre. Depuis le début. Alors là, on a David Guetta, non deux personnes. Comment? C'est David Guetta, non? Ouais, c'est ça. On a deux personnes là. Ah. On a une petite fille qui chante, vous avez entendu le chantonnement, et on a une voix qui dit il est temps. Alors il est temps de quoi, je ne sais pas. Alors ça, cette jeune fille, c'est Alice. D'ailleurs, c'est une photo qui est prise dans sa chambre. Alice, c'est une jeune fille qui est décédée en 1924. Dans le château? Enfin, pas dans le château, mais son corps a été ramené au château et elle vivait au château. Donc, à l'âge de 23 ans, d'une maladie. Voilà. Là, on sait qui c'est. On a tout son CV à elle. C'est le grimoire de votre grand-mère. Ouais. C'est exact. Et pourquoi? C'était une sorcière? Oui, c'est une guérisseuse. Elle faisait ça? Non? Presque ça. Comme Andorra plutôt. Andorra. Est-ce que je peux le toucher? Non. C'est interdit? Oui. C'est à vous perso? Tout à fait. Son grimoire, il ne faut pas le souiller. Première fois en faisant du spiritisme. Avec un guéridon? Non, avec une table de Ouija. Alors, est-ce que la personne se trouve à ma gauche? Est-ce que c'est Véronique qui se trouve à ma gauche? Voilà. Est-ce que vous êtes sa maman? Ah, vous pensez que c'est votre maman? Est-ce que vous êtes la maman de Véronique? Tapez un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que vous êtes bien la maman de Véronique? Allez-y, utilisez nos énergies. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez pencher un peu plus le guéridon? Eh bien, écoutez, du côté de votre fille, si vous êtes réellement sa maman, est-ce que vous pouvez pencher le guéridon de son côté? Si c'est possible pour vous, allez-y. Allez-y, 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 n'ayez pas peur. Utilisez nos énergies si vous avez besoin. Merci. Non, on me dit non. Pardon? Non, on me dit non. On vous dit non? Vous êtes sûr? Bah oui. Alors la question c'était, est-ce que je vais me marier? Eh ben non. C'est quoi cette baguette d'ailleurs? C'est une baguette qui est druidique, où je travaille avec cette baguette. De druide? Voilà, parce que je suis druidesse. Donc en fait, vous lisez, pour être très clair, l'avenir des gens grâce à votre furet et votre baguette de druide. Ah bah, y a tout, hein. Il y a les cartes, il y a la boule de cristal. Mais enfin, bon, ce sont des, si vous voulez, c'est des connexions. Donc c'est rassurant. Voilà. Aujourd'hui, si par exemple quelqu'un vient, me pose une question et qui me demande s'il peut rentrer en contact, si la personne veut venir, elle peut. Et elle me donne les messages que je transmets. Voilà. Et vous avez besoin de quoi pour communiquer avec les défunts? Rien. Rien du tout? Non. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils mettent ce qu'on appelle des implants éthériques. Donc par quoi? Des implants éthériques. C'est-à-dire? Donc ça se passe au niveau du corps astral, au niveau de notre aura. Bah, par exemple, quand vous allez voir un magnétiseur, il travaille sur vos corps énergétiques. Oui. Donc eux, ils travaillent aussi sur nos corps énergétiques, en fait. C'est-à-dire ils mettent des implants dans notre cerveau? Ça peut être dans le cerveau, ça peut être n'importe où, oui. Dans la rate? Partout. Vous aviez 14 ans, vous étiez dans votre chambre, vous fumiez une cigarette, c'est pas bien. Non. Vous fumez pas, vous qui nous regardez. Voilà. Et donc j'étais à la fenêtre et puis j'ai observé une sphère lumineuse, parfaitement sphérique et autoluminescente, un peu, j'allais dire, phosphorescente, qui éclairait fortement mais qui n'éblouissait pas. Comment vous avez réagi? J'étais très curieux, donc j'étais adolescent, hein, donc je me suis, entre guillemets, caché derrière ma fenêtre. Je me suis accroupi pour continuer à la regarder, parce que quand je l'ai vue apparaître, elle était à 1 km à peu près.
Et puis petit à petit, ça se rapprochait, pas forcément de moi, mais ça se rapprochait et ça venait dans ma direction. Ça a duré longtemps? Et je dirais que ça a duré bien 3-4 minutes. Comment le vois-tu, dis-moi? C'est un reptilien, il n'est pas très grand. Oui, pas très grand. 1m20, pas plus. Comment est sa tête? Une sorte de dinosaure, en fait. Ouais. Il a une crête sur la tête ou bien il n'a rien? Non, 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 il n'y en a pas. Il est un peu verdâtre. Il est vert comment? Foncé, clair? Assez clair. Il a des écailles ou bien une police ou autre chose? Je ne peux pas dire vraiment des écailles. Ça fait un peu la forme d'écailles, mais pas rugueux. Pourquoi ils t'ont choisi, toi? Pose-lui la question. Est-ce que tu as une particularité qui les intéresse en particulier? Ma médiumnité. En 2009, un ovni triangulaire qui passait au-dessus de ma maison. Après, c'était un carré? Non, je blague. Non, mais le bruit que j'ai entendu m'a interpellé. Ça ressemblait à... Ça faisait quoi? C'était un peu le bruit des transals. Vous savez, c'est les avions des parachutistes, des militaires. Donc c'est un gros bruit très sourd, mais c'était pas tout à fait ce bruit. C'était comme si le son était un peu étouffé. Bon, alors attendez, donc vous entendez un bruit étouffé de transal, vous voyez le triangle. Donc je sors. Et vous avez filmé. Ouais, la fin. Écoutez qu'on clôture la séance. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va aller? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a eu, a priori, sa maman. C'est elle qui était donc en contact avec nous sur le guéridon. Comment vous en êtes sûr? Parce que maman est décédée il y a 3 ans et demi et je suis moi-même médium et j'ai essayé de communiquer avec elle et elle est tout le temps sur moi par moment dès que je suis pas bien. Qui sont ces gens? Ce sont ce qu'on appelle des extraterrestres. Mais ils viennent d'où? De leur planète, de leur univers. C'est quoi leur planète? Mais il y a différentes planètes. Ils ne viennent pas tous du même endroit non plus. Ils sont dans une autre dimension. C'est tout. Donc, Vous avez discuté avec eux, donc? Bien sûr. Alors, pendant l'hypnose, oui. C'est le but de l'hypnose. Ouais. Alors, quand avez-vous eu votre première expérience extraterrestre? C'était le vendredi 3 février 2012. Ça, c'est l'OVNI que j'ai vu, que j'ai filmé, etc. Mais ah, je veux le voir. Si vous l'avez? Oui. Voyons, tout de suite. Qu'est-ce que vous voyez là? Une lumière stationnaire sous la couche nuageuse, à quelques centaines de mètres de Mont-Velux, chez moi, tout simplement. Vous communiquez non pas avec les extraterrestres, mais avec les anges. Alors, plus principalement avec les esprits, en fin de compte, pas directement avec les anges. Vous appelez des anges? Moi, je parle plus des esprits que des anges. Hein. Les esprits, c'est... les contacts se font depuis toujours, puisque moi, je suis médium de naissance. Après un extraterrestre, la première fois, ça fait quoi? Il vous a dit quoi? J'étais juste à côté de moi, j'en avais un de chaque côté. Ça doit faire un drôle d'effet. Ça doit faire bizarre. Vous appelez non, mais là, vous vous envoyez des textos et tout encore Non. Attention, retour vers le futur. Enfin, vers le passé. Donc ça, c'est quoi, là? Ça, donc, c'est l'OVNI triangulaire qui était déjà loin quand j'ai pu le filmer. Là, on entend votre réaction. Oui, ça me fait râler parce que j'arrive pas à stabiliser et je suis obligé de l'avoir à la main. Et puis, il est trop loin, on voit rien. Et je suis extrêmement déçu. Laurent, t'as vu quoi, toi? Un truc bouger. J'ai vu 2 spermatozoïdes. C'était pas triangulaire, mais... Et je me suis aperçu que bien souvent, la cause, c'était lié à une entité extraterrestre. Donc, les gens voient des reptiliens, des insectoïdes, des démons. Voilà, moi, je croyais que tout était de la faute de mon père et de ma mère. C'est raté. Ça aurait été plus simple. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que des personnes sont enlevées physiquement par des extraterrestres. Vraiment? Vraiment. Mais comment vous le savez? Ils me disent ce qu'ils voient. Ils se retrouvent dans les vaisseaux. Ils sont enlevés dans leur tête. Non, il y a des enlevés physiques. Donc, ils sont plus devant vous. Non, mais là, ils sont en hypnose, donc on retourne dans ce souvenir parce qu'ils ont... ils ont été enlevés avant, dans une vie antérieure? Non, pas dans une vie antérieure, non, dans cette vie-là, actuelle.
Pourquoi est-ce que l'armée américaine, française, nous cacherait des choses? Pourquoi est-ce qu'ils ne le diraient pas? Et pourquoi elle nous le dirait? Parce que ça peut effectivement perturber complètement la société, le système, du point de vue religieux, social, politique, géopolitique. Ces accords qu'il y a eu avec des entités extraterrestres, documentés d'ailleurs au niveau des... Des accords avec les extraterrestres? Oui, exactement, depuis la Seconde Guerre mondiale. Eisenhower, il y a eu 2 rencontres sur la base de Muroc, qui s'appelle la base d'Edwards depuis, documentées par des officiers, le chef de la flotte du Pacifique notamment, qui a documenté, qui était témoin de rencontres sur la base avec des extraterrestres. Ah bah dites donc, je souhaite à François Hollande de rencontrer des extraterrestres. Hein. Et alors dites donc, vous devez être leur ennemi numéro 1. Mais ils doivent pas beaucoup m'aimer. Oui, mais du coup, ils n'ont pas essayé de vous implanter? Non. Oh, vous avez de la veine. C'est une question de vibration, en fait. Ce sont des êtres qui vibrent bas. Et la personne qui vibre haut, ils ne peuvent pas l'atteindre, en fait. Arrive. Vous allez lire l'avenir de quelqu'un dans le public. Ah, ça dans le cassoulet. Oh, j'adore le cassoulet. Qui veut passer au cassoulet? Vous, mademoiselle, très bien. Voilà. Alors, tu vas patauger dedans? Non. N'aie pas peur. Vous avez déjà consulté une voyante? Oui. C'est quoi votre prénom? Charlène. Charlène, mettez bien le micro tout près de la bouche et je vous la laisse. Alors, je peux enlever ça? Je ne sais pas ce que c'est. Oh, c'est le couscous. Il vous faut et le couscous et le cassoulet ou c'est 2 voyances différentes? Ah non, mais il y a le couscous, le cassoulet. Et il y a également les nems, je crois. Je les ai vus en passant. Bah, attendez, on se mélange là. À cette jeune fille, vous lui faites l'avenir avec quoi? Qu'elle veut, cassoulet. On a dit cassoulet. Couscous, cassoulet. Allez, on y va dans le cassoulet. Bon, rendez-vous. D'accord? Oui. Ton âge? 21 ans. Pardon? Si tu prenais celle-là, tu pourrais? Tu peux la prendre dans les mains? Oui. Juste la bouger. Voilà, c'est bon. Alors, ma petite Charlène, tout va démarrer pour toi à partir de mars, tu vois? Les haricots le disent. Tout démarre à partir de mars, au niveau professionnel et au niveau sentimental. Tu ne restes pas en France. Il y a quelque chose, il y a un départ. Ah, vous êtes un ange. Merci. Un départ vers l'étranger. D'accord? Langue anglaise ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas pour longtemps. Tu vois, on me dit c'est pas pour longtemps, c'est comme un stage, 3 mois ou un échange. Andrea, c'est le cassoulet qui vous parle là? Oui. Prenez le furet. Oui. Allez-y. Comme ça? Non, il faut être gentil avec le furet. Ouais, mais aussi. Non, mais non. Le furet, il vient vous chercher. Laissez, n'ayez pas peur, il va pas vous mordre, hein. Vous inquiétez pas, hein. Ouais. Il faut l'appeler Billy. Ah, Billy. Bon, vous stagnez dans votre travail, hein? Ah oui. Beaucoup, hein? Ah oui, ouais. Moi, je vois de la stagnation, parce que... Et je vois quand même... Vas-y, hop. Oui, il y a des... Dans votre travail, faites attention. Il y a des projets que vous faites, hein, que vous allez un peu plus haut, là, hein, dans les projets. Lis l'avenir aussi dans les frites et les nems. Vous voyez, c'est mon choix, on recycle tout, on ne gâche rien. Même les frites peuvent servir à lire l'avenir.